Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous soyez en très bonne santé et en très bonne forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un exemple d'un texte argumentatif qui traite le sujet de la solitude. Donc, sujet, en se basant sur ce que vous avez vu dans la boîte à merveilles et dans l'histoire d'Antigone, rédiger un texte argumentatif sur la solitude. Donc, les élèves de la première année bac ont déjà vu Antigone et la boîte à merveilles. Donc, vous allez se baser sur ces deux pour rédiger un texte argumentatif sur la solitude. Vous avez normalement se baser sur trois choses: Antigone, la boîte à merveilles, et vos efforts et ce que vous avez vu à la classe. Donc moi, j'ai rédigé un exemple, le voilà. Donc, exemple, voilà. Comme le cas de Sidi Mohamed, plusieurs personnes préfèrent rester seules, croyant qu'elle est la meilleure solution pour trouver la paix. Or, cela est-il vrai? Donc, comme on sait tout le monde, Sidi Mohamed, c'est un garçon, c'est un homme, donc qui refuse l'amitié de Zineb, c'est-à-dire qu'il préfère toujours de rester seul. Donc, plusieurs personnes préfèrent rester seules, croyant qu'elle est la meilleure solution pour trouver la paix. Or, cela est-il vrai? Donc, le développement, nous allons rédiger une réponse de « Or, cela est-il vrai ?» Est-ce que cela est-il vrai ou faux? Ce que nous avons déjà dit dans l'introduction, est-il vrai ou faux? Donc, la solitude reste la meilleure solution pour stimuler la créativité, réfléchir par soi-même et donne l'occasion de trouver des solutions aux problèmes de la vie. Et elle sert aussi à libérer l'esprit et de se débarrasser des angoisses et des dépressions. Donc, voilà. Donc, ici, comme si on cite les bienfaits de la solitude. D'accord? De plus, chaque personne a besoin de rester seule parfois, car la solitude est considérée comme clé de la liberté. C'est-à-dire que la solitude, moi personnellement, je la considère comme un clé de la liberté individuelle. Et du développement personnel. À cela, on ajoute que d'autres personnes utilisent ce style de vie ou bien ce mode de vie pour éviter les mauvais amis. Donc, parfois, la solitude est très bonne pour éviter le rencontre et le contact entre les mauvais amis. Donc, c'est mieux d'être seul parfois. Mais d'autres personnes disent que la solitude est une maladie psychologique très dangereuse, car, donc je relis, mais d'autres personnes disent que la solitude est une maladie psychologique très dangereuse, car parmi ses conséquences, l'activité diminue, la personne souffre de l'anxiété, l'épuisement professionnel et la dépression. Donc, toutes ces maladies ou bien toutes ces des perturbations mentaux, normalement, ou bien aussi psychologiques, d'accord? Donc maintenant, c'est la conclusion. Donc, je vais lire et en fait, je vais expliquer en même temps. Personnellement, je trouve que la solitude est un sentiment adorable. Les avis s'entremêlent d'une personne à une autre. Donc, il faut respecter tous les choix. Donc, c'est une simple conclusion. Personnellement, c'est-à-dire moi-même,
Je trouve que la solitude est un sentiment adorable. Les avis s'entremêlent d'une personne à une autre, donc il faut respecter tous les choix. Donc, si vous avez aimé ma rédaction, n'oubliez pas de liker la vidéo, écrivez des commentaires pour nous encourager. Abonnez-vous à notre chaîne Aya Walid mes leçons. Et maintenant, notre séance touche à sa fin. Au revoir, à la prochaine vidéo.